Aujourd'hui, je veux partager avec vous à partir de Philémon, chapitre 1. Il n'y a qu'un seul chapitre dans Philémon, et ces versets sont devenus une vérité fondamentale pour moi quand je me suis vraiment tourné vers le Seigneur. Je suis né de nouveau quand j'avais 8 ans. Carrie, toi aussi, tu es né de nouveau à 8 ans, n'est-ce pas? En réalité, je suis né de nouveau à 6 ans et j'étais rempli de l'Esprit à 7 ans. Donc, nous sommes tous les deux nés de nouveau à un très jeune âge, et je connaissais le Seigneur, mais je ne connaissais pas vraiment le Seigneur. Je ne savais pas qui il était, et je pensais que Dieu avait toute cette puissance, mais je devais faire quelque chose pour l'obtenir. Et je pensais que la guérison, la victoire, la joie, la paix, tout venait de l'extérieur vers l'intérieur. Et ces versets ici résument, en quelque sorte, certaines des vérités fondamentales que Dieu m'a montrées et qui ont vraiment transformé ma vie. Alors, laissez-moi lire un peu de Philémon, chapitre 1. C'est Paul qui écrit à Philémon, qui est un de ses amis. Et Philémon avait un esclave nommé Onésime qui s'était enfui de chez lui. Et Philémon vivait à Colosse, si je ne me trompe pas, où Paul a déjà prêché. Mais quand Onésime s'est enfui, il s'est enfui à Rome, et il a rencontré Paul à Rome, et Paul l'a conduit au Seigneur, et il est né de nouveau. Et donc, Paul dit à Onésime de retourner chez Philémon et de se soumettre à lui. Et il y avait un risque qu'il puisse être puni, il aurait pu avoir volé des choses, nous ne savons pas. Et donc, Paul a écrit une lettre pour recommander Onésime à Philémon. Et voici le début de sa lettre à Philémon. En Philémon, chapitre 1, verset 3, il dit « Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends continuellement grâce à mon Dieu en faisant mention de toi dans mes prières, car j'entends parler de l'amour et de la foi dont tu fais preuve envers le Seigneur Jésus et pour tous les saints. » Et voici le verset qui m'a vraiment touché. « Que la communion de ta foi devienne agissante et que tu reconnaisses tout ce qui, pour nous, est le bien en vue de Christ. » Et donc, encore une fois, j'ai été élevé avec ce concept que Dieu était tout-puissant et qu'il pouvait tout faire, mais qu'il n'avait encore rien fait et que vous deviez lui adresser des pétitions, mais que cela dépendait de combien vous étiez sincère, combien de foi vous aviez et de toute une litanie de critères. Alors Dieu répondrait et ferait quelque chose. Mais ce verset dit que la communion de ta foi. Le mot communication est ce que je fais maintenant. Je vous communique des choses qui sont dans mon cœur et je vous les communique afin que vous puissiez dire que le transfert ou la libération de votre foi devient efficace. Cela signifie qu'elle commence à fonctionner. Comment? Non pas par votre sainteté, non pas en le méritant, non pas en faisant suffisamment. Ce n'est pas par toutes ces choses. Quand je suis né de nouveau, je suis allé à l'église baptiste et ils avaient ce petit poème qu'ils citaient et qui disait « Marie avait un petit agneau. Il aurait pu devenir un mouton. Mais il a rejoint l'église baptiste et est mort par manque de sommeil. » Cela veut simplement dire que vous êtes sauvé, mais vous travaillez jusqu'à l'épuisement pour faire toutes sortes de choses pour plaire à Dieu. Il n'avait pas de concept d'être accepté en Christ. L'acceptation reposait sur vous-même et vos performances. Carrie commence à faire des programmes de télévision. Elle est géniale. Elle va les diffuser sur notre chaîne Gospel Truth TV. Et elle enseignait sur l'amour de Dieu l'autre jour, ce qui est difficile à enseigner parce que les gens pensent « Oh, je connais ça ». Mais non, nous ne connaissons pas ça. La plupart des gens associent l'amour de Dieu à ce que nous avons fait. Qu'est-ce que tu disais? Ce que tu dois... Je disais que nous pensons devoir remplir toutes les conditions pour que Dieu nous aime. Nous raisonnons ainsi, je t'aime si, je t'aime quand, et je t'aime parce que. C'est ainsi que fonctionne le type d'amour humain où il y a des conditions. Que Dieu soit lié, Dieu n'a pas c'est je t'aime quand tu pries, je t'aime si tu jeûnes, je t'aime parce que tu me sers. Dieu nous aime parce qu'il est amour. C'est génial. C'est vraiment, vraiment bon. Et voyez-vous, c'est un concept que j'avais autrefois. Et c'est un concept tout nouveau, que la chose qui faisait vraiment fonctionner ma foi n'était pas quelque chose que je faisais pour que Dieu me réponde, mais Dieu l'avait déjà fait. C'était déjà en moi. Et c'est ce qui a littéralement transformé ma vie. Carrie a mentionné ce livre sur l'esprit, l'âme et le corps, et c'est la
révélation qui a tout révolutionné parce que j'ai découvert que quand je suis né de nouveau, j'avais déjà tout reçu en Christ Jésus. Et il y a trop de versets à ce sujet pour que je les cite tous. Cela m'amènerait à faire un enseignement très long, mais Colossiens 2, versets 9 et 10 dit « Quand Jésus habite corporellement toute la plénitude de la divinité », et au verset 10, que vous avez tout en lui, et en 2 Corinthiens 5, 17, que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Il n'a pas dit que toutes choses sont en train de devenir nouvelles, ou peuvent devenir nouvelles, il dit que c'est déjà fait. Et je ne pouvais pas voir cela dans mon corps physique, je ne pouvais pas le voir dans ma partie mentale, émotionnelle, je devais apprendre que dans l'esprit, je suis déjà complet. Et un autre verset qui va avec cela est 1 Jean 4, verset 17, où il est dit « C'est en cela que l'amour est rendu parfait chez nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement, car tel il est, parlant de Jésus, tel nous sommes dans ce monde, non pas tel que nous serons dans le monde à venir. » Dans l'église où j'ai grandi, c'était toujours à propos du jour où nous serons tous au ciel. Quel jour merveilleux ce sera! Quelle victoire nous aurons au ciel, de la guérison que nous aurons au ciel et de la joie que nous aurons au ciel. Le bon ne se trouvait que dans l'au-delà. Il n'y avait rien de bon dans le temps présent, sur terre. Vous étiez juste sauvés et coincés et vous deviez tenir bon. Et donc c'était un concept tout nouveau de penser que Dieu a déjà placé tout cela en nous. Il ne s'agit pas d'obtenir plus de Dieu, il s'agit de découvrir ce que nous avons déjà et d'apprendre à le libérer. J'ai fait une conférence à Nice, en France, aujourd'hui. Je l'ai fait par Zoom. Loué soit Dieu, il n'y avait pas de décalage horaire. C'était génial. Et c'est sur quoi j'ai enseigné. Et j'enseignais sur le fait que dans le sol, Dieu a mis tout ce dont nous avions besoin. Lorsque je fais cette déclaration, cela surprend la plupart des gens. C'est une chose qui passe au-dessus de leur tête et à laquelle ils n'ont jamais pensé. Mais saviez-vous que Dieu a tout planifié et a fait en sorte que le sable puisse être chauffé et transformé en verre? Quelque chose à travers quoi vous pouvez voir. Dieu est celui qui a fait en sorte que certains minéraux peuvent être fondus et combinés ensemble pour faire de l'acier trempé. Dieu est celui qui a mis tout cela. Une autre façon de dire cela est que tout ce qui est au-dessus du sol, maintenant était à l'origine dans le sol. Dieu a anticipé tout ce dont nous aurions besoin et il y a déjà pourvu. C'est dans la terre, mais il faut une graine pour l'activer. Et c'est essentiellement ce que le Seigneur me montrait, que tout ce dont j'aurais besoin pour le reste de ma vie chrétienne a déjà été placé en moi quand je suis né de nouveau. J'ai le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, tel Jésus est, tel je suis dans ce monde, mais c'est dans cette forme, comme de la terre. Il y a tout ce dont nous avons besoin dans la terre, mais il faut une parole pour l'activer et être le catalyseur qui fait pousser ces choses et les fait sortir de la terre. De même, vous avez tout en Christ dont vous avez besoin, mais cela doit être activé lorsque vous commencez à prendre la parole de Dieu et à la mettre dans votre vie. Et donc, c'est l'une des choses qui a littéralement transformé ma vie. Que je n'avais pas besoin d'obtenir quelque chose de nouveau, mais plutôt de découvrir ce que j'avais déjà. Et je vous le dis, cela a littéralement transformé ma vie. Et me voilà, 54 ans, après cette rencontre avec le Seigneur. Et vous savez quoi? Je découvre encore. J'étudiais la parole ce matin et je recevais des révélations incroyables, incroyables. Et c'est comme, vous savez, entrer dans une mine, vous frappez ce filon d'or et vous l'exploitez, mais il y en a toujours plus. Vous devez juste continuer à creuser, vous devez continuer à chercher. Et je vous dis que quoi que ce soit dont vous avez besoin aujourd'hui, se trouve déjà en vous. Et ce qui le fait fonctionner, ce qui rend votre foi efficace, c'est juste de reconnaître ce que vous avez déjà. Vous savez, le mot « reconnaître » est vraiment unique, car il ne parle pas d'obtenir quelque chose. Vous ne pouvez pas reconnaître quelque chose que vous n'avez pas déjà. Il est donc implicite que vous l'avez déjà. Et je vous dis que vous l'avez déjà. En fait, Éphésiens chapitre 1, Paul prie une prière à partir du verset 14.
jusqu'à la fin du chapitre, et il prie pour que les yeux de votre entendement ou compréhension, et le mot pour compréhension, ici est le mot grec, dianoia, qui signifie pensée profonde. Pas seulement des pensées de surface, mais des pensées profondes. En d'autres termes, vous devez méditer, y réfléchir et vraiment laisser cela s'ancrer en vous. Mais il priait pour que les yeux de votre entendement ou compréhension, vos pensées profondes, soient éclairés afin que vous puissiez voir l'espérance de votre appel et quelles sont les richesses de la gloire de son héritage parmi les saints. Et puis le verset suivant dit « Et quelle est la grandeur de sa puissance envers nous qui croyons selon l'efficacité de sa force puissante qu'il a déployée en Christ lorsqu'il a ressuscité d'entre les morts et l'a fait asseoir sa droite dans les lieux célestes. » Ce que ces versets disent, c'est qu'il veut que vous voyiez ce que vous avez déjà. C'est la même puissance qui a été utilisée pour ressusciter Jésus-Christ d'entre les morts. Et saviez-vous que le chrétien moyen ne comprend pas cela? Le chrétien moyen pense d'une manière ou d'une autre, nous avons été touchés par Dieu, nous pouvons avoir un peu de pouvoir et d'autorité, mais la plupart des gens ne se mettraient pas dans la même catégorie que Jésus. Ils penseraient que c'est presque blasphématoire, que c'est de l'arrogance, que vous vous exaltez. Mais quand vous êtes né de nouveau, c'est l'Esprit de son Fils qui était envoyé dans votre cœur, qui crie « Abba, Père », Galates 4, 6 et Romains 8, verset 9 dit que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Quand vous êtes né de nouveau, vous n'avez pas reçu juste un petit peu de Dieu, un petit peu de puissance ou d'autorité, vous avez littéralement eu Dieu lui-même venant vivre en vous dans sa plénitude. Il n'est pas venu partiellement. Vous avez la plénitude. Et encore une fois, Colossiens 2, 10, la plénitude de la divinité habite en Jésus et vous êtes complet en lui. Vous avez la plénitude de Dieu en vous, mais elle doit être libérée. Comment est-elle libérée? En reconnaissant ce que vous avez déjà. Donc, il prie pour que vos yeux soient ouverts pour voir la puissance que vous avez, la même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Vous avez la puissance de résurrection en vous. Le diable a résisté à la résurrection de Jésus de toutes ses forces. Il a jeté tout son pouvoir et toute son autorité contre cela parce que c'était le point focal. Si Jésus ressuscitait d'entre les morts et conquiert la mort et le diable, les jours de Satan étaient comptés. Il s'est donc opposé à cela autant qu'il put et il n'a pas pu empêcher Jésus de ressusciter d'entre les morts. C'était la plus grande démonstration et la puissance de Dieu que le monde n'ait jamais eue. Quand Dieu a créé les cieux et la terre, il n'y avait aucun diable pour lui résister. Donc, il n'y avait aucune résistance, mais quand il a ressuscité Jésus d'entre les morts, Satan a mobilisé tout son royaume, chaque démon de l'enfer était là pour empêcher cela, et ils n'y sont pas parvenus. Il y a une église à Colorado Springs qui a monté cette production appelée The Thorn, l'épine en français. Tu l'as déjà vue? Oui, il y a des années. C'était vraiment bien, et l'une des choses que j'ai aimées, c'est qu'ils avaient une personne qui personnifiait le diable, et chaque fois que les scribes et les pharisiens disaient « crucifie-le », cette personne, habillée en noir, qui représentait le diable, était toujours celle qui était l'instigatrice. Donc, il était évident tout au long de la pièce que le diable était à l'origine de toutes ces choses. Et donc, à la résurrection, il montrait le tombeau, et le tombeau était scellé, il y avait cette pierre roulée dessus, et vous aviez cette personne qui jouait le diable, qui était habillée en noir, et s'opposait de toutes ses forces à cela, essayant de maintenir le tombeau scellé. Et tout d'un coup, il y a eu une énorme explosion et de la fumée, et vous ne pouviez rien voir pendant un moment, et quand cela s'est dissipé, vous pouviez voir ce gars qui jouait le diable sous la pierre était sur lui, et Jésus se tenait sur la pierre comme ceci. Et c'était juste une excellente façon de caractériser comment Satan s'est opposé autant qu'il put contre cela. Et pourtant, la puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts était plus grande que toute la force du diable. Et c'est la même puissance que vous et moi avons en nous. Et je sais qu'il y en a parmi vous en ce moment qui pensent « je n'ai aucune puissance ». Vous combattez la maladie, ou vous combattez la dépression, la solitude, la peur, les gens, toutes sortes de choses. Et vous pensez « je n'ai aucun pouvoir pour faire quoi que ce soit ». La vérité est que vous l'avez déjà. Selon Éphésiens 1, verset 14, jusqu'à la fin du chapitre, vous devriez lire ces versets vous-même. Vous avez déjà la même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, non seulement en qualité, mais en quantité.
Vous avez exactement la même puissance, mais vous devez la reconnaître. Et c'est là où nous manquons le coche. Pour en revenir à ces versets de Philémon 1, verset 6, je me souviens au début, quand Dieu a commencé à me montrer cela, je disais cela encore et encore. Oh Dieu, je prie que la communication de ma foi devienne efficace en reconnaissant les choses que tu as déjà mises en moi. Je priais cela, mais aussi cette prière que nous utilisions, Éphésiens chapitre 1, où Paul prie pour que les yeux de votre compréhension soient éclairés. Ensuite, il y a une autre prière que j'ai faite au sujet d'Éphésiens 3, où Paul prie que Dieu habite dans vos cœurs par la foi pour que vous puissiez comprendre avec tous les saints la hauteur, la profondeur, la longueur et la largeur et connaître l'amour de Dieu qui surpasse la connaissance. Vous savez, cela semble être une contradiction. Si cela surpasse la connaissance, comment pouvez-vous le connaître? Cela parle de l'expérimenter, ce qui surpasse la simple connaissance intellectuelle. Et ensuite, il dit que vous pourriez être rempli de toute la plénitude de Dieu. Votre esprit est déjà rempli de la même puissance de résurrection de Dieu qu'il a fallu pour ressusciter Jésus d'entre les morts. Mais vous devez le faire sortir de votre esprit pour le communiquer à votre intelligence. Vous devez le reconnaître et renouveler votre intelligence avec cela. Et une fois que vous l'aurez fait, alors vous expérimenterez cette puissance vivifiante, surnaturelle dans votre corps physique. Donc cela a littéralement transformé ma vie. Et je veux partager avec vous que peu importe ce que vous combattez, quels que soient vos besoins, la puissance de Dieu n'est pas dans le ciel quelque part. Ce n'est pas quelque chose au sujet duquel vous devez prier afin de la faire descendre. Vous savez, c'est exactement ce que Paul disait en Romains 10. Au début de ce chapitre, il dit « C'est la parole de foi que nous prêchons. Vous n'avez pas besoin de monter au ciel parce que Christ est déjà descendu du ciel. Vous n'avez pas besoin de descendre en enfer et de payer pour vos propres péchés et de souffrir la punition pour toutes ces choses parce que Christ y est déjà allé. Mais c'est simplement la parole de foi que nous prêchons. Que si vous confessez de votre bouche le Seigneur Jésus et croyez dans votre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, vous serez sauvés. Jésus a déjà payé pour tout. Il a déjà répondu à tous nos besoins. Tout ce dont vous avez besoin au cours de votre vie est déjà en vous si vous êtes né de nouveau. C'est déjà là, mais vous devez le reconnaître. Un autre passage de l'Écriture va dans ce sens, c'est Colossiens 1, verset 20. Christ en vous, l'espérance de la gloire, il est déjà en vous. Et puis au chapitre 2, je dis cela afin que personne ne vous trompe avec des paroles séduisantes. Et puis il dit, prenez garde que personne ne vous trompe par la philosophie et de vaines tromperies selon la tradition des hommes, selon les rudiments du monde et non selon Christ. Et donc, il dit, ne laissez personne vous voler cette connaissance. Il ne s'agit pas d'amener Dieu à faire quelque chose de nouveau. Il n'est pas nécessaire d'accomplir quelque chose pour que Dieu vous exauce. Quand vous êtes né de nouveau, Dieu vous a donné tout ce dont vous avez besoin pour le reste de votre vie chrétienne. Le reste de votre vie chrétienne consiste à renouveler votre intelligence profonde à ce que vous avez déjà, ou dans le vernaculaire, Philémon 1, verset 6, en reconnaissant tout le bien ou toute bonne chose qui est en vous en Christ Jésus. Quand le Seigneur m'a dit cela pour la première fois, je ne savais pas qu'il y avait du bien en moi. On m'avait enseigné, vous savez, Romains 7 qui dit que en moi, c'est-à-dire dans ma chair, il n'habite aucun bien. Paul a dit cela, et j'en étais conscient. Mais j'avais omis cette phrase entre parenthèses. Si Paul avait simplement dit qu'il n'y avait rien de bon en moi, cela aurait été incorrect, parce qu'il avait Christ vivant en lui. Mais il a dit en moi, puis il l'a nuancé en disant que c'est dans ma chair. Cela parle simplement de votre corps physique, de votre partie mentale, émotionnelle. Il n'y a rien de bon en vous dans cette partie-là. Mais dans votre esprit né de nouveau, vous avez la plénitude de la divinité qui habite en vous corporellement. Et la victoire dans la vie chrétienne est centrée sur qui vous êtes en Christ et non sur votre chair, pas sur les choses que vous avez mal faites, pas sur cette mentalité selon laquelle vous devez mériter toutes ces choses, mais simplement vous reposer dans le Seigneur et reconnaître que vous avez déjà tout, c'est déjà fait. Je traite cela rapidement, c'est un résumé de certaines choses que le Seigneur m'a montrées. Mais j'encourage beaucoup d'entre vous à prendre Philémon chapitre 1 verset 6 et à juste prier « Dieu, montre-moi ».
Montre-moi les bonnes choses que j'ai en Christ pour que ma foi puisse devenir efficace afin qu'elle puisse commencer à agir et alors je pourrais commencer à voir la puissance de Dieu agir dans ma vie. Ce verset était vraiment important pour moi quand j'étais en Russie parce que j'essayais d'être missionnaire, j'essayais de partager ma foi, j'essayais d'enseigner et le diable me disait toujours que je n'étais pas assez bonne. Nous en avions parlé lors de notre dernière étude biblique, mais il me disait toujours que je ne faisais pas suffisamment bien. Et quand j'ai réalisé toutes les bonnes choses que j'avais en Christ, l'attention reposait alors sur Christ plutôt que sur moi. Et ensuite, comment je priais, prêchais et enseignais, cela venait d'une relation plutôt que d'essayer d'être ce communicateur parfait, et cela m'a vraiment libéré. L'Écriture dit en Apocalypse 12 que Satan est l'accusateur des frères. Il est donc toujours là à pointer du doigt ce que vous faites de mal. Beaucoup de gens localement m'ont critiqué. Ils soulignent toujours les choses que je dis et fais, et c'est triste à dire, mais ils ont raison beaucoup de fois. Je ne fais pas tout bien. Et si vous arrivez au point où vous regardez tout ce que vous faites de mal et où vous avez l'impression que vous devez tout faire correctement avant que Dieu ne puisse vous utiliser, vous ne ferez jamais rien. Vous vous disqualifierez et direz « Eh bien, que Dieu utilise quelqu'un d'autre que moi ». Et je dis toujours cela aux étudiants parce qu'ils disent toujours « Comment puis-je évangéliser mieux ?» et des choses comme ça. Et certaines personnes utilisent cela comme un verset d'évangélisation, comme si vous voulez devenir efficace dans votre communication. Je dis toujours aux gens « Si vous pouvez être tellement rempli de compréhension de ce que vous avez en Christ et juste de combien il est grand en vous, alors quand vous regardez les gens, quand vous regardez vos amis et votre famille et vos collègues et quiconque vous entoure, alors vous vous direz à vous-même, je ne peux pas imaginer qu'il n'ait pas ce que j'ai, qu'il ne sache pas ce que je sais. Et c'est une vraie relation avec Dieu, c'est savoir qui il est à l'intérieur de vous. Alors, ça sort de vous, c'est un fleuve de vie plutôt que « il faut que je parle à 10 personnes aujourd'hui » comme un devoir religieux. J'ai coaché Carrie juste avant cette étude biblique à propos de son programme télévisé et c'est ouin, elle a fait un excellent travail. Mais une des choses que je lui disais est que tu as le désir de tout faire parfaitement et tu veux tout dire parfaitement. Et je n'ai pas tout dit correctement dans ma vie. Et si tu te concentres sur les choses que tu ne fais pas bien, au lieu des choses que tu fais, alors tu ne serviras jamais dans le ministère. Alors, je partageais juste avec elle que tu ne fais jamais tout parfaitement, mais concentre-toi sur le bien. Quand Dieu a créé les cieux et la terre, il a vu la lumière, il a vu qu'elle était bonne et il a séparé la lumière des ténèbres. Il ne s'est pas concentré sur les ténèbres, il s'est concentré sur la lumière qu'il a faite. Tu dois te concentrer sur les bonnes choses qui sont en toi en Christ et non sur toutes les choses qui doivent être encore travaillées. Oui, c'est tout à fait ça. Alors, nous avons de super questions. Laissez-moi poser celle-ci. L'un de nos spectateurs demande ceci, comment apprenons-nous à arrêter d'écouter les pensées négatives comme si elles étaient les nôtres? Parfois, il y a tellement de pensées dans ma tête, c'est accablant et ça me rend anxieux. La réponse à cela est la parole de Dieu. Il est dit en Hébreux 4, verset 12, que la parole est vivante, puissante et plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, pénétrant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, et elle discerne les pensées et les intentions du cœur. Donc l'âme et l'esprit, l'âme ce sont nos pensées, votre partie mentale et émotionnelle, l'esprit est la partie régénérée de vous, et l'esprit ne pensera, n'agira et n'entretiendra que des pensées conformes à la parole de Dieu. Chaque fois que vous avez une pensée contraire à la parole de Dieu, alors vous savez simplement qu'elle provient de la chair, qu'elle vient du diable, et alors vous la rejetez. Mais si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, vous ne pourrez pas distinguer entre ces choses. En fait, ce terme même en Hébreux 4, 12 dit que la parole est vivante, puissante et plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, ce qui implique que c'est vraiment difficile de faire la distinction entre l'âme et l'esprit. Et la seule chose qui peut vraiment le faire, c'est la parole tranchante de Dieu. Vous ne pouvez pas évaluer les choses par vous-même. Vous devez savoir ce que dit la parole de Dieu. Juste après que Jamie et moi nous sommes mariés, mon beau-père ne m'aimait pas du tout au début. Nous avons eu du mal. Nous avons fini par devenir de grands amis avant qu'il ne meure, mais il ne m'aimait pas du tout. Mais un jour, il m'a demandé de prier pour leur part. Et une pensée blasphématoire m'est venue en tête. Et je ne sais pas si je l'avais déjà eue. J'avais 23 ou 24 ans, je ne sais pas.
si j'avais déjà eu cette pensée dans ma vie. Elle est juste venue de nulle part et elle était tellement perverse et tellement étrange que j'ai dit « Je sais que ce n'est pas moi, ça devait être le diable. » Et donc, il était facile de reconnaître que ce n'était pas moi. J'ai réprimandé cette pensée au nom de Jésus, mais quand c'est juste un peu bizarre et que ce n'est pas si évident, comme quand le diable vient à vous et qu'il ne porte pas un costume rouge, des cornes et une fourche, et qu'il est déguisé en ange de lumière, comment faites-vous la distinction? La parole de Dieu est la seule chose qui peut faire une distinction entre ces pensées. C'est donc la manière dont vous devez faire. Et je peux vous promettre que si vous avez du mal à garder vos pensées fixées sur le Seigneur, c'est parce que vous vous divertissez trop. Vous écoutez toute cette confusion, ces ordures dans l'air du temps, le bruit du monde. Vous devez arriver à vous concentrer simplement sur la parole de Dieu. Norma a demandé ceci sur le chat. Comment puis-je faire face à la pensée des amis chrétiens traditionnels qui pensent que je suis fou? Avec tout ça, cette confession qui dit que je suis déjà guéri alors qu'ils me voient toujours avec ces symptômes. À ce stade, je cherche simplement à les éviter parce que je ne veux pas de doute dans ma vie. Eh bien, l'écriture qui me vient à l'esprit est Romains 3, verset 4, qui dit que Dieu soit reconnu vrai et tout homme menteur. Vous devez simplement arriver à un point où la parole de Dieu est si réelle pour vous, si importante, qu'elle a tellement d'autorité dans votre vie que peu importe ce que les autres disent. Et je vous le dis, vous n'arrivez pas à ce niveau instantanément. Je crois que le Seigneur nous a créés pour la communion. Et il y a juste quelque chose à l'intérieur de chaque personne qui aspire à être aimé et accepté. Si vous aimez le rejet, quelque chose ne va pas chez vous. Je n'aime pas le rejet, mais j'ai appris que je veux l'acceptation de Dieu plus que l'acceptation de n'importe qui d'autre. Et donc, j'ai dû faire un choix et dire, Dieu, si je sais que ce que je fais est ce que tu m'as dit de faire, je vais me décharger sur toi de tous mes soucis et de toutes les personnes qui me rejettent et me détestent, et je ne vais pas m'en soucier. Et donc, c'est un choix que vous devez faire, et la seule façon que je connaisse est de devenir comme Romains 3, 4, que Dieu soit reconnu vrai, et tout homme menteur. Si Dieu est pour moi, qui peut être contre moi? Et vous confiez à Dieu vos soucis et vous laissez son acceptation compenser tout rejet que vous recevez des autres personnes. Un autre invité par email qui dit ceci: comment restons-nous concentrés sur les bonnes choses quand nous sommes entourés de tant de négativité? La réponse, encore une fois, c'est la parole de Dieu. Tout votre esprit est comme une loupe ou une paire de jumelles. Et tout ce sur quoi vous vous focalisez devient de plus en plus gros. Malheureusement, la plupart d'entre nous sommes branchés à ce monde. Et avec notre technologie que nous avons aujourd'hui, comme nos téléphones, j'ai vu une statistique qui dit que la personne moyenne passe entre 4 et 5 heures par jour sur son téléphone, à lire des emails, regarder les réseaux sociaux, vérifier les nouvelles. Si vous passez 4 à 5 heures par jour à écouter toute la saleté de ce monde qui circule et que vous la contrebalancez avec une dévotion de 10 ou 15 minutes, il y a beaucoup de gens qui n'en sont même pas là. Je vous garantis que vous allez être négatif et toute cette critique va vous déranger. Donc, il ne suffit pas de passer du temps de qualité avec le Seigneur. Vous devez passer du temps en quantité. Maintenant, je l'admets, vous ne pouvez pas conduire votre voiture avec votre Bible ouverte et la lire. C'est dangereux. Vous ne pouvez pas aller au travail et lire, mais vous savez ce que vous pouvez faire? Vous pouvez prendre des écritures, comme aujourd'hui, j'étudiais le psaume 19, et chaque verset de ce psaume m'a tellement béni. J'ai passé toute la journée à le lire, juste en pensant aux cieux qui déclarent la gloire de Dieu. Ce mot « déclare » en hébreu signifie « marquer avec la marque ». Dieu crie à plein poumon à travers la création vers vous. Et j'ai pensé à ça toute la journée. Et pourtant, j'ai fait beaucoup d'autres choses. J'ai tenu une conférence en France. J'ai eu une réunion avec mon équipe de direction. J'ai fait beaucoup de choses, mais j'ai pensé à ce que dit la parole. Donc, j'étais dans la parole, je me suis concentré sur la parole, même si je faisais d'autres choses. Et certaines personnes pensent, eh bien, c'est impossible de faire ça. Vous pouvez aller au travail et vous inquiéter toute la journée.
Si vous avez un problème financier, vous pouvez aller au travail et pourtant penser toute la journée « Comment vais-je payer ces factures? Comment vais-je m'en sortir ?» Vos pensées ne sont jamais éloignées des finances et pourtant vous êtes capable de faire votre travail en même temps. Savez-vous que la même partie de vous qui s'inquiète est la même partie de vous qui médite sur la parole de Dieu? Vous pouvez vous entraîner à garder votre attention sur la parole de Dieu. Et 2 Corinthiens 10, versets 3 à 5 dit que les armes de notre combat ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu pour renverser les forteresses, renverser les imaginations et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, amenant toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc, ce verset dit que vous pouvez amener chaque pensée sous contrôle et à l'obéissance de Christ. Vous pouvez le faire. C'est comme un muscle, vous devez l'exercer, ça prend du temps. Ça va dans le même sens que ce que Rocco demande sur le chat. Il dit « Comment maintenez-vous votre relation avec Dieu vivante et vibrante et toujours productive, pas seulement des devoirs religieux sans conséquence ?» Encore une fois, cela revient à la parole de Dieu. Je vous le dis, la parole de Dieu est la réponse à tout. Encore une fois, je lisais les psaumes aujourd'hui, et j'ai mentionné Psaume chapitre 19, mais j'ai lu en fait depuis Psaume, je pense que c'était le chapitre 6 jusqu'au chapitre 23, et alors que je l'étudiais, ça parlait simplement de la révélation de tes paroles. C'est le Psaume 119, verset 133, je crois. La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence au simple. Et vous savez, quand vous donnez de la lumière à quelqu'un, si vous êtes dans une pièce sombre, vous ne pouvez pas percevoir beaucoup de choses. Même si c'est une pièce légèrement éclairée, vous ne pouvez pas voir les choses et vous pourriez vous faire une fausse impression de à quoi une chose ressemble. Mais quand la lumière vient, cela vous permet de voir clairement. Et la parole de Dieu vous apporte de la lumière. En Psaume 119, la parole de Dieu est une lumière sous mes pieds et une lampe sur mon chemin. Je pense que j'ai mal tourné ça. Une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Voilà. Si donc vous essayez de marcher quelque part, et si vous ne pouviez pas voir où vous allez, c'est juste une question de temps avant que vous ne trébuchiez ou que vous ne tombiez sur quelque chose. Et donc c'est la même chose. La façon de maintenir votre relation vibrante est d'être dans la parole et de la méditer. Et Dieu vous parlera à travers la parole de Dieu. J'ai passé, je ne sais pas, quelques heures aujourd'hui juste à laisser Dieu m'apporter la lumière et me parler à travers la parole de Dieu. Et je fais cela depuis 54 ans, jour et nuit. Et je suis accro à ça. J'en ai toujours besoin. Vous aussi. Moi aussi. Voici une autre question. Clément a demandé cela sur YouTube. Pourquoi est-ce que je vois toujours la loi, les devoirs et les interdictions chaque fois que je lis la parole, au lieu de la grâce que mon Seigneur et Sauveur m'a donnée? C'est parce que vous avez été programmé. Vous avez été programmé pour le voir cela comme des règles légalistes, des choses que vous devez faire. Et il y a beaucoup de choses dans la parole qui disent spécifiquement cela. Dans l'Ancienne Alliance, la raison pour laquelle Dieu a donné la loi n'était pas pour que vous puissiez l'observer et ainsi obtenir sa faveur, mais par elle, Dieu vous a donné une norme tellement impossible à garder que cela vous condamnerait et vous montrerait que vous n'avez aucune chance de gagner la faveur de Dieu. Vous devez vous précipiter vers la miséricorde de Dieu et dire « Oh Seigneur, aie pitié de moi, un pécheur ». Tel était le but de la loi, mais la plupart des gens l'ont détourné et disent que non, Dieu a donné ses commandements pour que vous puissiez tous les garder. Et si vous ne les gardez pas, alors au lieu de la bénédiction vient la colère. Pour bien faire la distinction, vous devez comprendre la nouvelle alliance. Hébreux 8, verset 6 dit que nous avons une meilleure alliance établie sur de meilleures promesses et vous devez comprendre la grâce. Il est dit en Jean chapitre 1 que la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Vous devez comprendre la nouvelle alliance. Et la plupart des gens n'ont pas été enseignés sur la nouvelle alliance. La religion enseigne les lois de l'ancienne alliance, le rejet, la punition, les malédictions et des choses comme ça. C'est vraiment de cela que traite tout mon ministère. Si vous alliez sur notre site web, nous avons 200 000 heures d'enseignement gratuit. Et si vous obteniez cet enseignement que Carrie a mentionné ici sur l'esprit, l'âme et le corps, je vous garantis que cela vous aiderait. Puis, la vraie nature de Dieu, cela vous aiderait vraiment. Vous l'avez déjà, cela vous aiderait vraiment. La série sur la justice, j'ai des centaines d'enseignements dessus. Voici une autre question.
Malcolm demande ceci: dois-je être conscient de mes croyances limitantes pour m'en débarrasser ou dois-je juste me concentrer sur la parole? Avez-vous besoin de reconnaître en quoi vous vous êtes fait laver le cerveau ou vous devez juste plonger dans la parole? Les deux. Cela est comparable à un tsunami. Il doit venir et submerger vos doctrines précédentes. Et donc, vous obtenez cela en vous concentrant simplement sur la vérité. Mais en vous concentrant sur la vérité, toutes ces mauvaises idées qui vous ont été enseignées vont remonter à la surface et vous allez devoir les affronter. Vous devez rendre consciemment ces pensées captives. Par exemple, on m'a enseigné que Dieu ne faisait pas de miracles aujourd'hui. Et donc, quand j'ai commencé à étudier la parole, quand j'ai eu cette rencontre avec le Seigneur, quand j'ai vu des miracles, j'ai immédiatement pensé, non, il fait des miracles, mais j'ai quand même dû traiter avec cette doctrine. Et j'ai dû aller à la parole de Dieu et découvrir qu'il n'y avait jamais eu de fin au miracle, que Dieu est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Hébreux, chapitre 13. Et donc, j'ai dû me concentrer sur qui était Dieu et ce qu'il avait, mais en même temps, j'ai dû affronter ces fausses doctrines et y répondre scripturairement et mettre ces choses au repos. Donc, c'est les deux. Léa demande cela, et je pense que c'est là où beaucoup de gens se retrouvent. Ils disent: comment puis-je me maintenir dans ces vérités et ne pas retomber dans ma chair, alors que je suis entouré toute la journée d'impiété et que je ne semble pas pouvoir trouver le temps dont j'ai besoin pour Dieu et sa parole? Eh bien, je pense qu'il y a une réponse double à cela. La première partie est de ne pas vous laisser entourer toute la journée par l'incrédulité et ce qui est charnel. Et je sais que vous pouvez être dans une situation comme un travail ou un mariage où vous ne pouvez peut-être pas vous en détacher à 100%, mais beaucoup de gens sont dans des situations, ils vont dans une église qui est morte et qui va à l'encontre de leur foi. Vous pourriez résoudre ce problème en trouvant une bonne église. Vous avez des amis autour de vous qui ne sont pas une bénédiction pour vous. Ils vous entraînent vers le bas et souvent nous restons passifs et pensons « mais je dois atteindre ces gens ». Eh bien oui, c'est bien de tendre la main aux gens, mais s'ils vous impactent plus que vous ne les impactez, il est temps pour vous de les quitter et de continuer. J'ai dû prendre de telles décisions dans ma vie. As-tu déjà dû le faire et de t'en éloigner? Oh oui, oui, je pense que c'est ce que la Bible dit, les mauvaises communications qui corrompent les bonnes mœurs. Encore une fois, il s'agit de toute cette négativité, ces opinions et ces comparaisons. Donc, vous allez devoir prendre une décision sur quel chemin vous allez emprunter. Donc, vous devez être tellement attaché à la vérité que vous êtes prêt à faire des changements pour sortir de cette incrédulité. Mais vous ne pouvez pas quitter l'incrédulité à 100%. Nous vivons dans un monde déchu, donc finalement, la réponse ultime à cette question est que vous allez devoir vous concentrer sur la parole de Dieu. J'étais au Vietnam et il y avait beaucoup d'impiété autour de moi. Et j'ai été dans un abri de transition pendant un certain temps, je pense que c'était quelques semaines, et ils ont tapissé le plafond et les murs avec des images de femmes nues. Et donc j'étais au Vietnam en train d'essayer de garder mon attention sur le Seigneur, et partout où je regardais, il y avait de la tentation. Et littéralement, j'ai enfoncé mon nez dans la Bible comme ça. Et je ne le mettais même pas en bas pour réfléchir à quelque chose à cause de ce que je voyais. J'ai pu garder mon esprit fixé sur Dieu au milieu d'une impureté totale. Et autant que je sache, j'étais le seul chrétien. Il n'y avait pas d'autres chrétiens sauf ceux que j'ai conduits au Seigneur. Et donc, je sais par expérience que si vous êtes déterminé, vous pouvez le faire. Cela demande de l'effort, et la plupart d'entre nous ne sont tout simplement pas prêts à fournir l'effort nécessaire, mais c'est une question de vie ou de mort, de garder votre esprit fixé sur le Seigneur. Ésaïe 26:3 dit « Le Seigneur gardera dans une paix parfaite celui dont l'esprit est fixé sur lui parce qu'il se confie en lui. » Donc, autant que vous le pouvez, débarrassez-vous de l'incrédulité, éteignez la télévision, sauf mon programme, mais écartez l'incrédulité et l'impiété, éliminez les mauvaises nouvelles, éliminez tous les médias sociaux qui vous perturbent, quittez ces églises mortes et ne laissez pas la porte vous frapper en partant. Éloignez-vous des personnes qui vous entraînent vers le bas, puis concentrez-vous sur la parole de Dieu et si vous le faites, ça marchera. Quand les gens me disent qu'ils n'ont pas de temps pour la parole, les gars, vous trouvez du temps pour ce qui est important pour vous. Vous pouvez toujours trouver le temps. Et si ça se lever plus tôt ou se coucher plus tard ou retirer quelque chose de votre journée, j'ai trouvé qu'il y a toujours du temps.
Et une fois que vous y mettez, cela développe réellement une faim. Ouais, les gens disent, je n'ai pas le temps d'aller chez le médecin. Jusqu'à ce que vous soyez malade, je n'ai pas le temps pour le dentiste. Jusqu'à ce que votre dent vous fasse mal. Et tout d'un coup, vos priorités changent. Si vous considérez les choses correctement, vous n'avez pas le temps de ne pas entrer dans la parole de Dieu parce que Satan est là pour nous détruire. Et si vous ne passez pas de temps à garder votre esprit fixé sur la parole de Dieu, je vous garantis que Satan en profitera. Amen.